Salut les amis, c'est Jojol et Guillaume, salut. on a sorti une vidéo, même pas mal de vidéos quand même. Et la dernière, c'est celle où on présente l'OS prototype de l'iPhone 1. Donc du coup, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, on vous invite à aller dans la description. Et là, qu'est-ce qu'on va faire, Guillaume? Et bien là, on va aller jeter un œil cette fois-ci à, en fin de compte, toujours l'iPhone de première génération, mais cette fois-ci, c'est 1.0, c'est-à-dire la première version de l'OS qui est sortie. Et ça, c'est super rare. Voilà. Donc, iPhone, on reconnaît bien, hein. Là, bon, le mien est en mauvais état. Je l'ai acheté aux États-Unis, je l'ai acheté 80 $ en fait sur eBay. C'est un super bon prix quoi. Ouais, bon, je l'ai acheté il y a 2 ans. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était l'époque où je bossais pour Apple Europe et je me le suis fait livrer là-bas. Et je me suis toujours demandé, mais le mec qui était aux États-Unis, il devait se demander ce qui se passait quoi. Il se faisait livrer un iPhone, mais chez Apple en Europe. C'est trop bizarre. Donc quoi. en fait, si vous allez sur le site d'Apple, vous regardez l'adresse et c'était à cette adresse-là que je me l'ai fait. C'est trop rigolo. Ouais, Tu pouvais te faire livrer des trucs chez Apple sans aucun souci. Ouais, quand tu chez Apple. des petits colis, des petits trucs comme ça, on pouvait se les faire livrer tant que c'était pas trop gros, bien sûr. Et donc du coup là c'est en 8 Go. Ça, c'est un 8 Go. Et celui que j'avais présenté c'est le 4 Go. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la version 4 Go c'est la toute première version. Il y a très peu d'unités qui sont sorties. Mais nous ce qui nous intéresse c'est l'OS qui est à l'intérieur parce que moi il est sous 1.4 et pas 1.0. Ça fait toute la différence. C'est l'ancien logo avec la pomme qui est en diagonale. On va un qui est peu découpée. nettoyer. Voilà. Donc cet iPhone-là, il est sorti, on pouvait l'acheter à partir du 29 juin 2007 en fait. En fait, ça a été présenté en janvier 2007. Ouais. C'est assez rare maintenant que Apple commercialise leurs produits genre 5-6 mois après la présentation parce que du coup, c'est sorti en juin. C'est un iPhone, à l'époque, pas de fond d'écran. Le Il y a fond, c'était un fond noir. fond noir, tout Classique. simplement. On va Et ce que je te montrer, hein. propose, c'est d'augmenter la luminosité. Ah, je vais augmenter la luminosité tout de Vas-y, suite, comme ça, on y est. Voilà, parfait. Et oui, tu pouvais augmenter la luminosité sur le premier iPhone sous 1.0. Ça, c'est un truc de fou. Donc là, 1.0, Voilà. ça c'est 1.0. collector. Ton téléphone, même s'il est un peu capoute, c'est quand même collector. Et Hein. il fonctionne plutôt bien en plus, hein. La batterie a dû être remplacée parce qu'il tient super bien la charge. Ce téléphone-là en 1.0, en fait, il est super dépouillé parce qu'en 1.0, il n'y avait pas d'application. Il n'y avait pas d'App Store quand l'iPhone est sorti. Donc hyper fluide quoi. Ouais, hyper fluide. L'iPhone, à l'époque, l'OS faisait quelque chose comme dans les 70 ou 80 mégaoctets. Ah c'est rien, aujourd'hui c'est des gigas et tout. Aujourd'hui, je pense qu'iOS 12 doit Au faire moins. un peu plus de 2 gigas. Ouais carrément. Ouais. C'est super lourd. Moi ça me rappelle justement mon premier iPhone qui était du coup un iPhone 3GS. Mais là c'est quand même 2 smartphones avant. du Ouais, coup. c'est le tout premier. Donc là, il n'y a même pas d'option Bluetooth, quoi que ce soit. On a juste un réglage Wi-Fi. Il faut se souvenir d'un truc, c'est que l'iPhone, celui-ci, il n'a pas de 3G. Ouais. C'est un Edge. Donc, quand tu étais chez toi, Wi-Fi. et effectivement, il y a ça. Et à l'époque, les forfaits, si tu te souviens bien, la data, Ça il coûtait faut la revenir peau du en cul. 2007. En 2007, tu n'avais pas les forfaits 100 Go, 150 Go. Si tu avais quelques dizaines de mégas, voire centaines de mégaoctets, tu étais déjà très content. Tu rentrais chez toi, tu te mettais en Wi-Fi. Typiquement, à l'époque, tu payais même au mail. Quand tu recevais un mail sur ton téléphone, tu devais payer. Et je sais plus combien ça coûtait, mais c'était une fortune. Même les MMS. Même les MMS Si étaient tu voulais payants. envoyer des photos par message, du coup ça se connectait à internet, bim, c'est payant. Et là du coup tu pouvais te envoyer tout ça par Wi-Fi. Par Wi-Fi. Il y avait le mode avion si tu voulais mettre en mode avion et ça marche. Usage. Donc là, en fait, on voit tout simplement combien de temps il a fonctionné le téléphone. Bravo, 4 minutes. C'était classique, hein, la Edge. Comme ce que tu retrouves aujourd'hui, mais alors en encore plus basique. Il faut voir que c'est vraiment comme l'iPhone qu'on a aujourd'hui, mais en version complètement dépouillée avec vraiment le strict minimum. Ce téléphone-là, bien évidemment, il n'y a même pas de multitâche. Ne pensez même pas, n'essayez pas de faire plusieurs choses en J'appuie même deux temps. fois dessus, Ça n'existe ça pas. ne marche pas. Il n'y a pas plusieurs pages. Tu quittes l'application quand tu appuies 2 fois dessus. Et Voilà. quand j'appuie 1 fois dessus, du coup aussi ça quitte l'application. Exactement. Le multitâche est arrivé à iOS partir 4. de l'iOS 4. iOS 4.0, ouais. Ouais, avec C'est un les truc. petites applications qui étaient Qui en bas. tremblait, ouais. Ouais, c'était trop stylé, tu pouvais scroller et tout à gauche, tu avais la possibilité d'écouter de la Changer la musique musique, et ouais. tout. Ensuite, donc Sound, c'est tout simplement pour les sonneries, les messages et tout. Ça fait peur. Ça fait très peur, ouais. Sci-fi. Ensuite, il y avait Wallpaper, donc tu avais la possibilité de choisir un fond d'écran, mais Mais c'était uniquement sur l'écran d'accueil. Comme Johan l'a dit tout à l'heure, l'écran il était uniquement noir. Sous les icônes, pensez même pas à mettre un fond d'écran, Ah, rien du c'était tout. noir. Mais par contre, effectivement, quand tu verrouilles ton téléphone, t'as le droit à un joli fond d'écran. Donc là, on pouvait le changer comme on voulait. Et là, le lock screen, Ah, ça, on avec l'a connu quand même. Hein. l'heure, avec la date, date. avec le fameux fond d'écran de la Terre et le fameux slide to unlock. Oh, ce petit bruit, ça remonte. Hein. Oh là 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 là. Après voilà, il y avait... Classique, comme on voit, il y a 3 fois rien que là on a fait le tour de tous les paramètres. Aujourd'hui, je vous invite à regarder dans votre téléphone
Vous allez voir, c'est plus la ça. Hein. quantité de possibilités, c'est juste incroyable. Là, on était sur un smartphone ultra simple avec les fonctionnalités les plus utiles. Donc là, on avait notamment du coup les mails pour pouvoir lire nos mails, pour pouvoir répondre à nos mails. À l'époque, cet iPhone-là, il était avec AT&T, c'était une exclusivité. À l'époque, si vous vouliez un iPhone, quand vous habitiez en France, vous ne pouviez l'avoir que chez Orange. Il y a un mec qui a changé tout, c'est George Hotz, voilà, qui a été le premier à hacker un iPhone et notamment de pouvoir le débloquer. Voilà. Il était super jeune, il avait fait ça dans sa chambre tout seul. Ah, ça, ouf. Et il était resté pendant plusieurs semaines là. Et à la fin, je sais plus, il avait échangé ce téléphone-là contre une voiture. C'était la propriété, cette voiture, c'était la propriété de quelqu'un qui avait une marque de vêtements, il me semble. Mais voilà, donc ce téléphone, il a échangé contre une voiture et d'autres téléphones en plus. Ensuite, on a iPod. Parce que oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de l'iPhone, c'était pas de remplacer, mais de rajouter une fonctionnalité que n'avaient pas les premiers iPods qui servaient notamment à écouter de la musique. Bah là, l'iPhone était là pour écouter de la musique, mais également de pouvoir téléphoner et envoyer des SMS quoi, et d'aller sur Internet. Steve Jobs même vantait les trois choses. Il disait on a trois produits en un. On a un téléphone, un iPod et un produit qui nous permet de surfer sur Internet. Alors, première application. Bah SMS tout simplement, hein, je te laisse rentrer dedans. On ne peut plus simple, très vide. Ce clavier, ah là 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 là. Donc là, tu choisissais tout simplement ton contact et si tu voulais mettre un numéro, tu pouvais et appuyer sur le bouton plus. Pour l'ajouter dans tes contacts. Et là, tu écrivais ton SMS. Alors, autre chose qui est aussi, aujourd'hui, ça devient commun, mais copier-coller, ça n'existait pas du tout. C'est apparu seulement à partir d'iPhone OS 3. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas d'histoire de sélectionner du texte ou quoi que ce soit. Vous preniez du texte, vous le supprimiez. Et c'était... on n'avait pas le choix, quoi. Après, on avait l'application calendrier. Voilà, hein. Encore une fois, classique. Donc le calendrier qui sert à... Bah calendrier, en fait, c'est tout simplement comme aujourd'hui. Hein. Rajoutez vos... Ok. Voilà, c'est un agenda. Donc tu mets ton emploi du temps, tu dis voilà, je fais ça à tel jour et puis basta. Et normalement, si tu tournes comme ça... Eh bien, ça marche pas parce que c'est un iPhone 1.0. Ah. Ça n'existait pas encore. Est-ce que tu as des photos compromettantes ou pas? J'avais pas de photos. Ok, d'accord, super. Bon, donc du coup, on passe à l'appareil photo. On passe à l'appareil photo pour ensuite tester photo, ça peut être intéressant. Waouh, mec, c'est vrai que c'est l'effet là. Donc du coup, il y avait que le bouton pour prendre une photo. C'est tout. Voilà, donc pas de zoom. Alors, bah, d'ailleurs, même pas de vidéo non plus. Hein. Ce téléphone-là, il fait des photos. Elles sont pourries d'ailleurs en passant. Mais c'est de la merde! Là, tu avais la possibilité donc du coup de voir ta photo. Et du coup, tu as le multitouch, hein, donc tu peux quand même zoomer sur la photo quand elle est prise. Et puis voilà. Super intéressant. Il y a 2 applications à l'époque qui étaient natives de chez Google intégrées dans l'iPhone. Et maintenant, c'est plus le cas. Et maintenant, c'est plus le cas. Ah, hein. Non, pas possible. Fini. Merci, au revoir. On avait une application native YouTube intégrée dans l'iPhone. Donc ça, c'était un truc waouh. Un truc de dingue. Quand tu avais ça. Et il y avait Maps, Google Maps. Application super importante. Hey, toujours utile. La bourse. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi ils nous proposaient de base un iPhone avec la bourse comme application. À l'époque, quand ils se sont lancés sur le marché, je pense qu'ils sont entrés dans le marché des pros. Ils concurrençaient notamment le BlackBerry, donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles. Pourquoi pas, mais après, moi, souvent, ça me faisait tâche sur mon Springboard. Après, on a l'application Plan qui était donc du coup en partenariat avec Google. Maintenant, Apple a son propre système de maps et même son propre système de navigation et ça marche très très bien. Alors, tu avais l'itinéraire, mais par contre, il n'y avait pas de GPS sur cet iPhone-là. Hein. Donc, du coup, quand vous cherchiez la localisation sur laquelle vous étiez actuellement, c'était approximatif. Ça donnait à peu près le quartier. Il y avait un espèce de gros point, de gros cercle dans lequel on se trouvait. Pas du tout comme aujourd'hui avec ton téléphone, avec Waze ou quoi que ce soit. Hein. L'application météo. Très pratique. Si on veut sortir de chez soi et qu'on ne sait pas si on doit prendre un parapluie ou pas, tac, tu regardes ta météo et tu sais. Après, on avait donc du coup aussi l'heure. Allez, c'est important de connaître l'heure. On avait la possibilité d'ajouter l'heure par rapport à telle ville. Donc ça, pratique quand tu voyages. Ensuite, tu avais la possibilité de mettre une alarme. Ça fait office de réveil. Il y avait le chronomètre et le minuteur du coup pour cuire ses pâtes parfaitement. D'ailleurs, c'est la seule fonctionnalité que j'utilise avec mon OK Google. Ah, c'est marrant, moi aussi. C'est vrai. Calculette, super important hein, pour faire les calculs de voilà. Ok. Notes. Notes, ben ça sert à quoi? Ça sert à prendre des notes. Étonnamment, hein. Mais... Ok. Et puis nous avons le téléphone.
Ah, parce téléphone. C'est exactement comme aujourd'hui en fait. Hein. Donc on a le téléphone, on a le chiffre 0, le que chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. Je crois qu'il en manque pas. Ouais, je crois qu'il y a tout. Ok. On a les favoris comme aujourd'hui, on a les appels récents, encore une fois comme aujourd'hui. À l'époque par contre, il y avait un truc au tout début, quand tu avais une liste d'appels, tu ne pouvais pas supprimer un appel récent. Aujourd'hui, si par exemple je t'appelle Et j'ai envie de et cacher que t'as tu envie m'as de cacher appelé. que tu m'as appelé, tu peux supprimer juste une ligne. Alors qu'à cette époque-là, si t'effaçais les appels récents, bah t'effaçais tout en fait. Ouais. Là, ça c'est important aussi, c'était, il me semble, le premier téléphone qui avait ce qu'on appelle les messageries vocales visuelles. C'est-à-dire que t'avais à l'époque, t'avais ton téléphone, t'étais chez Orange, tu devais appeler 3 x 8, allô, oui, machin, enfin, tu parlais pas bien sûr, mais ça t'expliquait, oui, vous avez un nouveau message. Là maintenant, t'ouvrais l'appli et tu voyais les messages et tu pouvais juste cliquer sur play et écouter tes messages et les gérer comme ça. Je crois que tu as tout à fait raison. Merci. Après, nous avons les mails. Donc voilà. Donc, du coup, vous pouvez mettre le compte Gmail facilement, Yahoo facilement, AOL. C'est comme ça qu'on dit AOL. AOL. Et après, Other, ben, c'était notamment quand tu avais un compte Hotmail, il fallait mettre tes trucs chouettes pop là, mettre des chiffres, je sais plus quoi, je me souviens plus. Safari. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'était les petits onglets, j'aimais bien. Les petits onglets, le petit effet, on avait l'impression, c'est le multitâche du futur en fait. C'est le multitâche du futur entre les onglets du navigateur web. Le plus important, enfin, L'iPhone. c'était le plus important Ouais. dans le passé quand tu achetais un iPhone quand même aussi, c'était que tu avais l'application iPhone où tu avais la possibilité de mettre toutes tes musiques qu'il fallait absolument mettre sur iTunes. iTunes, l'outil, je pense, le plus détesté des utilisateurs Apple, tellement c'était chiant avec les bugs de synchronisation et tout. C'était... Moi j'aimais bien. Hein. Moi, j'aimais pas. Ok. Bon, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci Guillaume de nous avoir présenté ton iPhone première génération sous iOS, sous OS 1.0. J'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Aussi, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre premier iPhone et sous quel OS. Moi de mon côté, c'était un iPhone 3GS sous l'OS 3.0, un truc comme ça. Et toi? Mon premier iPhone, c'était le iPhone 1. Mais moi, je l'ai eu assez tardivement. Et c'est pareil, je l'ai eu à l'époque de l'OS, je crois, iPhone OS 3.1, quelque chose comme ça. Bref, sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, ce petit bruit. Et le minuteur, du coup, pour cuire ses pâtes parfaitement. D'ailleurs, c'est la seule fonctionnalité que j'utilise avec mon OK Google. Ah, c'est marrant, moi aussi. C'est vrai? Merci, au revoir.